Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est l'installation d'Antergos avec environnement XFCE et comment on peut le configurer, le paramétrer ou le personnaliser. On va débuter. Nous voici au moment où on démarre avec le Live Antergos, donc version 17. Donc, on voit qu'il y a ici le CNSHI qui est rendu à la version 0.14.240. Donc, on s'assure qu'on est connecté à Internet et on clique sur Installer. Donc, je vais choisir en français. Donc, on me dit ici, tout est correct pour l'installation. Je choisis Français Canada. Ensuite, mon fuseau horaire qui est déjà par défaut configuré comme il faut. Ensuite, je prends le clavier canadien multilingue français. Et particularité d'Antergos, c'est qu'on peut choisir ici les différents environnements, que ce soit de base qui est plus une console ou avec l'environnement Cinnamon, on a GNOME, KDE, Mate, OpenBox et XFCE que je vais choisir pour cette vidéo. Donc, une autre belle option d'Antergos, c'est qu'on peut choisir au moment de l'installation ce qu'on veut activer pour l'installation. Donc, je prends les plugins Flash, LibreOffice, qui est toujours très pratique. Je choisis le noyau de version Long Term Support et le pare-feu. Je choisis aussi la prise en charge de AUR, qui est des paquets supplémentaires faits par la communauté. Donc, c'est vraiment une bonne option. Je pourrais installer Steam aussi, le support Bluetooth, support d'impression. Donc, j'y vais comme ça. Donc, on me dit ici, par défaut, les règles du pare-feu vont être refusées toute entrée et permettre toute sortie. Donc, on dit ici Arch User Repository, le AUR, que c'est en fait géré par la communauté. Il n'est pas supporté par Arch ou Antergos. Donc, c'est beau. Je vais lui dire ici, on pourrait aller modifier nous-mêmes la table de partition, mais pour la vidéo, je vais y aller avec effacer le disque et installer Antergos. Donc, on me dit ici, c'est mon disque. Donc, on vérifie les options, que tout est correct. C'est les choix et ce qui va se passer ici. Donc, tout est beau. Je confirme. Donc, on me demande ici d'entrer un nom, enfin mon nom, le nom de l'ordinateur, Antergos XFCE. Et je choisis un nom d'utilisateur avec le mot de passe et je vais lui dire de se connecter automatiquement. Bon, ça ici c'est un disque virtuel, donc c'est pour les besoins de la vidéo, mais vous pouvez aussi lui demander qu'il vous demande un mot de passe à l'ouverture de l'ordinateur. Donc, pourquoi Antergos? Antergos, c'est une distribution, mais en fait, c'est plus ou moins discutable. Certaines personnes disent que c'est un installeur de Arch, mais c'est une distribution qui se compare beaucoup à Manjaro, quoique, parce que les deux sont basés sur Arch Linux. Mais je dirais qu'elle est encore un peu plus dénudée comparativement à Manjaro. Manjaro qui a déjà des utilitaires, que ce soit pour gérer le noyau, que ce soit pour gérer les pilotes des composantes de l'ordinateur. Mais Antergos donne peut-être est un petit peu plus de niveau intermédiaire par rapport à ce qu'il y a moins d'utilitaires dans l'installation une fois là, installé.
Par contre, on a quand même plus l'impression de travailler avec Arch Linux. Donc, ça peut être une bonne option pour quelqu'un qui veut avoir un petit peu plus de défis. C'est une distribution qui est assez stable. Donc, les bugs sont plus ou moins réglés. Donc, je trouve que c'est une très belle alternative à Manjaro. Quoique Manjaro est très bien, surtout avec la nouvelle version 17. Je l'ai essayé, je l'ai adoré. Par contre, Antergos, c'est au niveau aussi avec l'environnement KDE, c'est la distribution qui prend le moins de mémoire avec l'environnement KDE. Je pense que c'est quelque chose comme 300 MB de mémoire. Donc, c'est vraiment une très bonne distribution, très bien faite, qui est assez stable et donne la chance aussi de faire plus de lignes de commande. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je vais le laisser aller. Je vais attendre qu'on demande de redémarrer et je vous reviens. Nous voici donc avec Antergos environnement XFCE, Antergos 17. Donc, comme on peut voir au premier aperçu, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, attirant point de vue visuel, mais l'avantage d'avoir l'environnement XFCE, c'est qu'il est personnalisable. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme modification pour le rendre plus intéressant, plus attirant. Donc, tout d'abord, je vais commencer à faire un petit tour de l'environnement. Donc, ça, c'est le petit menu qui vient de base avec l'environnement XFCE. Donc, comme on peut voir, il est quelque peu démodé. On a ici une petite barre de menu de raccourcis. Donc, comme on peut démarrer le terminal. On a ici les espaces de travail, donc avec 4 espaces de travail. Ensuite, la connectivité, le gestionnaire de mise à jour ou le gestionnaire de paquets. Donc, le nom de l'utilisateur et une horloge. Donc, pour commencer, on va devoir installer quelques petites choses. On peut soit passer par le gestionnaire de paquets ici, qui a aussi le dépôt AUR, donc les paquets de la communauté. Mais par contre, ce que je vais faire, moi, je vais passer par le terminal avec la bonne vieille commande pacman. Donc, je vais me connecter en root avec la commande su. J'entre mon mot de passe et je lui dis, bon, pacman. Et je vais aller installer, télécharger le menu Whisker. Donc, je lui dis "-s XFCE4 Whisker menu plugin". Je fais entrer. Je confirme que je veux l'installer. Donc, il est installé. Ensuite, une chose que j'aimerais installer va être les goodies. Donc, je crois que c'est... Ah, je dois passer par contre par le AUR. Donc, je vais installer pacman-s. Je vais installer le pack AUR. Je dis oui. Donc, j'ai installé le pack AUR. Donc, là, maintenant, je peux passer ma commande pack AUR-s. Ça, c'est pour accéder dans le dépôt de la communauté. Et je lui dis XFCE, je crois, 4 goodies. Ça va m'installer au XFCE. Ah, je peux pas être as root. Donc, pack AUR-s XFCE goodies.
à moins que ce soit XFCE 4. Bon, on me demande le mot de passe. Et oui, donc voici les petits utilitaires qui vont être installés. Donc je fais entrer parce qu'on me dit par défaut tout est sélectionné. Je veux tout. Je confirme oui. Entrer. Donc c'est installé. Ce que je veux faire aussi, c'est d'aller maintenant modifier l'apparence. Donc pour l'instant, je vais laisser ça de côté. On va fermer ça ici pour l'instant. Donc, je vais cliquer de la droite sur le tableau de bord. Je lui dis préférence du tableau de bord. Donc, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est retirer cette barre ici qui est pour moi inutile. Donc, je vais au tableau de bord 2 et je la retire. Enlever. Merci. Je retourne au tableau de bord numéro 1. Donc là, je peux aller voir ici dans les éléments. Première chose que je vais vouloir faire, c'est changer le menu. Ici, des applications pour le menu Whisker. Donc, je vais aller ajouter le menu Whisker. Ici, ajouter. Je vais fermer. Donc, je vais le monter pour qu'il soit le plus à gauche. Et je vais aller retirer ce menu ici. Donc ça, dans un premier temps, ça nous donne le menu Whisker. Donc si on regarde, on a bien le menu Whisker qui est un peu plus léger, plus au goût du jour. Par contre, on peut remarquer qu'il s'est chargé, donc on peut quand même aller modifier, personnaliser le menu Whisker. Donc je pourrais lui dire d'enlever la description des applications. Ce que ça va nous donner, c'est qu'il va déjà être un peu plus allégé. Donc voilà, il n'y a pas toute l'information, on a les icônes, mais si on laisse la souris assez longtemps, on voit l'information. Donc on ne perd pas de l'information, mais on augmente l'efficacité. Autre chose qu'on voudrait faire, c'est peut-être ici dans la section des espaces de travail, enlever ça ici. Si je vais voir dans les propriétés, j'ai une ligne, paramètres des espaces de travail, j'en veux seulement que 2. Je lui dis ça ici et je vais l'enlever. Donc, ce que je vais faire, je vais le remplacer par un autre menu qui serait le menu des fenêtres. Donc, je fais ajouter. Donc, si on regarde ce que ça donne ici, ça nous donne ici les espaces de travail et ça nous indique qu'est-ce qu'on a comme application d'ouverte par espace de travail. Donc, c'est ce que je veux ici. Je vais juste le déplacer. Je vais l'avancer ici et voilà. Donc, peut-être une chose que je voudrais faire aussi avant de continuer serait peut-être de changer l'apparence. Donc, si je viens ici dans les paramètres, je voudrais aller modifier l'apparence, quitte à le mettre peut-être comme ça ici pour déjà là changer le visuel. J'ai les icônes aussi que je pourrais aller changer. Et voilà, donc déjà là, on a l'impression d'avoir quelque chose de plus à jour. Donc, voilà. Je retourne dans mon menu ici, de tableau de bord. Donc, ce que je voudrais aussi ajouter, ça peut être dans le fond, je veux ajouter, je vais peut-être changer la date et heure par l'horloge ici.
Je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais peut-être mettre le son avec Pulse Audio. Donc le petit utilitaire pour le son. Et ensuite, menu de répertoire. Donc le menu de répertoire, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de naviguer rapidement vers un autre répertoire. Exemple, si je veux aller dans mon dossier images, je veux l'ouvrir soit avec le gestionnaire de fichiers ou le terminal. Donc c'est un utilitaire intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vouloir aussi? Peut-être le moniteur de la charge du système qui peut être intéressant afin de savoir le processeur, l'utilisation du processeur, la mémoire, le swap. Et pour l'instant, ça va être tout. Donc je vais fermer et je vais réorganiser. Donc ça ici, le menu du répertoire. Le menu répertoire, je veux peut-être le monter pour qu'il soit tout près de mon menu Whisker. Ensuite, je peux peut-être faire la même chose pour l'horloge que je vais ici retirer l'ancienne. Ici, je peux aller indiquer les paramètres que je veux. Je le veux sur 2 lignes. Donc, j'aurai ici un R. Donc, j'ai l'heure et ici, petit X avec la date. Donc, je pourrais peut-être vouloir grossir la police pour l'heure et le mettre en gras. Donc, j'ai ici et modifier l'heure. Je peux peut-être la déplacer pour mieux voir. Je crois que je vais la mettre plus ici. Et voilà. Donc, déjà là, j'ai quand même modifié l'apparence. Je veux peut-être aussi aller enlever les icônes ici. Donc, je vais dans le paramètre de bureau. Et oui, je veux peut-être aussi modifier le fond d'écran. Et voilà. Et si je vais au niveau des icônes, je vais retirer les icônes du bureau. Donc déjà là, on a quelque chose qui commence à avoir du bon sens. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Peut-être ajouter des petits icônes de raccourci de mes applications, que ce soit le navigateur web. Je veux l'ajouter au tableau de bord. Ensuite, le terminal, l'ajouter au tableau de bord. Et mon gestionnaire de fichiers, ajouter au tableau de bord. Donc, ça ici maintenant, je vais les déplacer. Et voilà. Comme ça. Ou je peux passer par ici, par les propriétés. Par le tableau de bord, préférences. Et aller lui dire de déplacer mes lanceurs ici. Donc, le terminal. Et voilà. Et mon gestionnaire de fichiers ici. Quoique, j'ai déjà le menu de répertoire, donc je vais le retirer. Et je vais déplacer le menu de répertoire ici. Donc, maintenant, ça fait quand même, ça va pour l'apparence. Je veux peut-être aller personnaliser maintenant un utilitaire que j'aime ajouter dans le terminal, c'est ScreenFetch. Dans le fond, je vais aller installer ScreenFetch. Je vais faire AUR-S ScreenFetch. Donc ScreenFetch, je vais entrer le mot de passe. Je vais dire que oui, je veux l'installer. Donc il est déjà installé. ScreenFetch, ce que ça fait,
c'est un utilitaire intéressant pour nous informer de la version de la distribution qu'on a présentement avec le kernel, l'environnement, ici le desktop, qui est dans ce cas-ci XFCE4, avec le thème, donc et le shell qu'on utilise. Donc c'est quand même de l'information intéressante. Et ce qui est le fun, c'est on peut le configurer pour qu'il démarre automatiquement avec quand on démarre le terminal. Donc je vais vous montrer comment faire. On doit simplement aller éditer le fichier bash rc. Donc je vais y aller avec la commande nano.bash rc. Et je vais aller simplement à la fin, à la toute fin, inscrire screen fetch. Je fais CTRL X pour sortir et oui, je veux enregistrer. Enter pour écraser le fichier existant. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait ici. C'est lorsque maintenant je démarre mon terminal, j'ai le petit utilitaire de screen fetch qui est automatiquement démarré. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, ça fait pas mal le tour. Il y a peut-être en fait des icônes que je pourrais vouloir installer. Donc je pourrais aller ici dans le gestionnaire de paquets. Chose intéressante avec la communauté AUR, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes. Si j'écris XFCE thème, on peut voir que il va y avoir beaucoup de thèmes donc que je pourrais télécharger et installer. Le thème Arch Blue Git, je vais vous montrer, mais j'en ai encore là plusieurs. Donc on peut aussi, j'entre le mot de passe pour. On peut aussi inscrire les icônes. On a un grand choix d'icônes. Je vais le laisser aller. Donc, il installe présentement le thème. Donc, et par la suite, je vais pouvoir aller le récupérer par ici dans l'apparence. Je vais juste attendre qu'ils soient installés. Donc, il y a certains thèmes, des fois, qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Dépendamment de la complexité ou des options qu'on y inclut. Mais bref, vous pouvez voir que la communauté AUR est vraiment impliquée et travaille vraiment beaucoup pour améliorer toutes les apparences ou les utilitaires ou des outils. C'est quand même assez intéressant. Chose qu'on n'a pas avec d'autres distributions qui ne sont pas basées sous Arch Linux. Donc ça peut être un des avantages d'utiliser des distributions basées sous Arch Linux. Bon, on a terminé. Donc, là maintenant, je peux venir voir ici, dans les apparences, et je devrais avoir mon Numix Arch Blue. Donc, on voit pas vraiment de différence. Ça ressemblait quand même assez à ce que j'avais déjà. Au niveau des icônes, non, on a maintenant quelques icônes de base. On pourrait aller en sélectionner ici. Donc, des icônes que j'aime aussi, ça peut être les ultra flat. Qui sont la nouvelle tendance, si on veut, dans la communauté de Linux. Si je prends exemple ultra flat blue, appliquer, on installe.
devrait être plus rapide que le thème. Quoique Numix est quand même assez intéressant aussi. Numix Square est quand même assez tendance. On le retrouve dans plusieurs distributions, plusieurs vidéos aussi sur Linux. Donc, on va le laisser aller un petit peu. Mais bref, on va pouvoir retourner, une fois qu'il va être téléchargé, on va pouvoir retourner ici et venir dans l'icône, l'onglet icône. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est maintenant terminé. Donc je vais pouvoir aller vous montrer à quoi ressemble l'icône ultra flat. Donc on change ici. Ce que ça change, c'est ici dans le menu. Donc ça peut être intéressant. Il y a encore là, il y a un paquet de choix pour les icônes. Vous allez pouvoir passer du temps à vous amuser, à les découvrir. Donc, ce que ça change partout ici, autant dans les menus de paramètres ou gestionnaire de dossier. Donc si je dis ouvrir le dossier ici, donc on voit que aussi les répertoires sont changés. Donc voilà pour mon vidéo sur la personnalisation, installation et personnalisation d'Antergos version environnement XFCE. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres propositions ou si vous voulez l'essayer, vous avez des commentaires, gênez-vous pas à m'écrire. Ça me fait toujours un plaisir de recevoir des commentaires, idéalement constructifs. Donc je vous invite à rester à l'écoute à ma chaîne pour d'autres capsules d'informations sur Linux. J'espère vous revoir très bientôt. Merci, au revoir.